Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marissé. Aujourd'hui, je vous explique comment prendre soin de vos tomates. On y va! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des tomates et comment en prendre soin. Plusieurs personnes font quelques petites erreurs et j'ai fait ces erreurs moi-même et je voulais éviter cette erreur ici pour vous. Donc, la première chose à savoir, c'est la sélection de vos tomates. Donc, vous devez savoir si vous avez sélectionné des indéterminés ou des déterminés. Si vous avez sélectionné des indéterminés, ceci signifie que les plants de tomates vont pousser et continuer à pousser de façon indéterminée pour toute la saison et vont produire des fruits toute la saison. Tandis que si vous avez choisi des plants déterminés, la grandeur ainsi que le nombre de fruits est déjà déterminé pour vous, ce qui veut dire que les plants vont cesser de produire suite à un tel nombre de fleurs, un tel nombre de fruits, etc. Comment savoir quel plant choisir? Eh bien, souvent, les gens qui habitent dans des températures beaucoup plus chaudes que nous, ici au Nouveau-Brunswick, vont choisir des indéterminés puisque leur saison est longue et ils peuvent profiter de tous ces fruits pendant plusieurs mois. Ici, au Nouveau-Brunswick, on peut faire les deux. Pour ma part, je fais 5 à 6 plants indéterminés qui sont nos belles tomates qu'on peut couper, manger frais, etc. Je fais beaucoup plus pousser de déterminés parce que les romans sont des déterminés. Pour ma part, je veux avoir des tomates pour faire des sauces et les déterminés sont souvent des tomates de sauce, donc beaucoup moins de jus à l'intérieur, beaucoup plus de pâte. Et on a besoin de beaucoup moins de tomates lorsqu'on fait notre cuisson. Donc, c'est la première chose à choisir si vous avez choisi des déterminés ou des indéterminés. Si vous avez choisi des déterminés, donc les déterminés, vous n'allez pas les couper. Donc, toutes les petites branches à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un bras et à l'intérieur, ça fait comme un coude. Vous allez garder ces plants et ça va devenir comme un buisson. Tandis que les indéterminés, vous allez arracher ces petites plantes pour qu'elles puissent grandir le plus haut possible. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, on peut voir ici la branche principale. Vous avez ensuite l'extension de la branche et ceci, juste ici. Sur les indéterminés, vous allez tout simplement l'enlever. Sur les déterminés, vous allez la garder pour que ça puisse devenir un buisson. La deuxième chose qui est très importante, c'est de nourrir nos plantes. Donc, lorsque j'ai planté mes plantes, je me suis assurée de placer du nitrogène, du potassium et du phosphate, ainsi que du calcium au bas de ma plante lorsque j'ai planté. Le blood meal, le bone meal, le calcium, les coquilles d'œufs que j'ai placées vont prendre plusieurs semaines à faire effet sur la plante. Donc, quand je plante mon plant dans mon jardin, ça signifie que je vais pouvoir donner des nutriments à ma plante au courant de l'année. Toutefois, j'ai quand même besoin de donner des nutriments, une petite boost d'énergie dès le début en nitrogène pour que les feuilles puissent grandir et que le plant puisse venir grand. Je me fais un thé mélange de gazon que je place dans l'eau pendant 4 à 5 jours. Ensuite, j'enlève simplement le gazon et le restant du liquide, je le place sur mes plantes et ça donne une grande boost en nitrogène et en plus, c'est gratuit. Troisième chose à savoir, c'est les petites fleurs. Donc, vous allez voir sur les plants des petites fleurs et ces fleurs-là doivent être pollinisées pour que les tomates se produisent. Donc, ce qui va arriver, c'est que s'il n'y a pas de vent alentour ou vous n'avez pas nécessairement assez de pollinisateurs, les tomates ne pourront pas se former parce qu'ils doivent être bougés. Donc, je vous conseille de tout simplement agiter comme ceci la plante pour que les fleurs puissent se polliniser et que vous puissiez avoir des belles tomates en fin de saison. Une autre chose très importante, c'est de vous assurer que les feuilles ne touchent pas le sol. Donc, si les feuilles touchent le sol, il y a des grandes chances que lorsqu'il pleut ou lorsque vous arrosez votre jardin, que la terre va se propager sur les feuilles et peut causer certaines bactéries ou certaines maladies à votre plante. Donc, assurez-vous, comme ceci, de couper les feuilles du bas et ça ne nuira pas à votre plante du tout.
Une autre chose très importante, c'est de vous assurer que votre plante est solidifiée par quelque chose, un morceau de bâton, un bambou, peu importe, pour éviter que le vent brise vos plantes. Donc, vous pouvez tout simplement acheter ceci, très simple. Ça se vend, je crois, 10 $ pour 3 ans. Donc, et c'est réutilisable d'année en année. Donc, vous pouvez tout simplement attacher vos plantes. Donc, dans ce cas ici, je les ai déjà fait. Et pour les indéterminés qui vont devenir encore plus grandes, vous pouvez tout simplement placer des morceaux de bois et de la ficelle et l'attacher sur la ficelle. Donc, vous pouvez voir que celle-ci va devenir beaucoup plus grande que mes autres plants. Donc, elles ont déjà grandi. Ils sont déjà rendus à 3 pieds et demi, 3 pieds et demi environ. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé la capsule, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!